Il est né en 1874, presque en même temps que la photographie. Et ses images sont aujourd'hui encore des icônes de notre histoire visuelle. Lewis Hine est le père de la photographie sociale et engagée. Lewis Hine, il fait partie de ceux qui inventent cette notion d'alerte des consciences par rapport à un problème social. On l'a retrouvé dans toute l'histoire du XXe siècle. Il n'a pas vraiment le look baroudeur du photoreporter. Lui, c'est plutôt le genre petit monsieur en veston. À l'origine, il est sociologue et enseignant à New York. Il vient à la photographie un peu par hasard, quand il décide de s'en servir pour illustrer ses cours. Ces images sont réalisées aussi pour montrer aux élèves comment on réalise une enquête sociale, comment on publie des images, comment on démontre. Démontrer un fait de société, c'est dans ce but que Lewis Hine documente pendant 1 an l'arrivée des immigrants sur Ellis Island, dans le port de New York. C'est un progressiste, il milite. Ses fers de lance, l'immigration, les conditions de travail des ouvriers et surtout des enfants. Pour sensibiliser l'opinion, il applique un principe qu'on utilise encore aujourd'hui, la preuve par l'image. L'idée, c'est bien de produire sur le spectateur un choc qui va l'amener à une réflexion. C'est réaliser un certain nombre de codes visuels qui vont parler au spectateur immédiatement. Ici, finalement, le paradoxe entre la jeunesse de la jeune fille, sa beauté, et puis le caractère sale et étouffant des machines, qui sont finalement des monuments par rapport à ce petit corps, sont des éléments qui non seulement sont à la charge, mais qui donnent un caractère spectaculaire à l'image. Le travail des enfants le touche personnellement parce que lui aussi est passé par là. Il perd son père à 10 ans et aide sa mère en faisant de petits boulots. Lewis Hine va être chargé de famille très tôt et il va connaître le monde du travail dans sa prime adolescence. Donc cette expérience personnelle peut vraiment être portée au crédit de sa sensibilité. Aujourd'hui, le petit professeur a de nombreux héritiers. Comme Lewis Hine en Amérique, Samuel Bollendorf a photographié les conditions de travail des ouvriers, mais en Chine cette fois. Avec toujours les mêmes notions d'engagement et de responsabilité. Ce que me donnent les gens, ils me le confient pour que je le transmette. Et cette idée-là, ça me donne, ça souvent c'est ce qui donne de la colère en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils me confient de la tristesse et moi ça me donne de la conviction et de la colère et de l'énergie pour essayer d'aller le diffuser. Je pense que la photographie peut capter une attention qui permet éventuellement de déclencher une écoute. Et pour capter l'attention, Lewis Hine, dès 1905, utilise la photo comme une arme pour enquêter sur le travail des enfants et dénoncer leur exploitation. Pour obtenir des informations, Lewis Hine est quelqu'un qui va user de stratagèmes. Et notamment, il raconte comment il place sur sa jaquette ses boutons à des hauteurs très précises pour, en s'approchant des enfants, pouvoir calculer leur âge. Lewis Hine était un peu le Sherlock Holmes de la photographie. Il a montré que l'on pouvait mettre l'image au service d'une cause. Et même s'il n'a pas connu le succès de son vivant, il fait désormais partie du panthéon des photographes.